Bon matin tout le monde, bon matin aux entrepreneurs, bon matin à tous ceux qui m'écoutent à mon réseau. Bon lundi, on recommence la semaine ce matin. Bon, on a goûté à beaucoup de chaleur en fin de semaine. Il va faire un petit peu moins doux dans les prochains jours, mais on s'en va du bon côté, donc on lâche pas, on est sur la bonne voie. Fait que premièrement, comme je dis, ben, merci de m'écouter. On est dans un... Merci de partager. On est dans un gros, je veux dire, un gros stretch, un gros mois, un mois qu'on va parler des croyances, les croyances limitatives, les pensées limitantes, ce qui nous empêche finalement de passer au prochain niveau. Et puis, dans ce tourbillon de changement, si je peux le dire ainsi, nous allons avoir deux choses. La première, d'être capable d'identifier une croyance, donc comment on fait pour l'identifier. Et la deuxième, comment on peut la changer. Donc, dans la description, je vais mettre les liens aux deux vidéos. Donc, la première, comment les identifier. Et la deuxième, comment les changer, qui sont deux vidéos en bas de 10 minutes chacune. Je pense que c'est 5 et 7 minutes pour vraiment apprendre la méthodologie la plus pratique. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une croyance très précise. En fait, cette semaine, la thématique est par rapport à l'argent. Et ce matin, plus particulièrement, ça va être notre relation avec l'argent, donc l'argent et soi. Et dans cette thématique, euh, donc l'argent et soi, bon, je vais en dire quelques-unes des croyances, mais on va voir aussi l'impact que ça va avoir dans toute notre vie, autant personnelle qu'entrepreneuriale. Première des choses, de l'argent ne vient pas à moi facilement. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Si j'avais une meilleure éducation, je pourrais faire plus d'argent. Pour faire de l'argent, il faut absolument que je travaille à la sueur de mon front. Pour identifier que ces croyances-là, euh, ça va être dans des croyances personnelles qui vont faire en sorte qu'on n'a pas le choix finalement de l'avoir dur pour faire de l'argent. Ce matin, je parle aussi plus précisément, puis là, on a identifié ces croyances-là. Bon, comment on fait une fois qu'on les a identifiées, OK? Il y a une méthodologie pour passer au travers. Puis, je vais vous parler aussi de c'est quoi qui influence ces facteurs-là. Qu'est-ce qui influence nos croyances envers l'argent? Il y en a plusieurs qui vont venir de quand on est de notre enfance, de quand on est jeune, OK? Donc, ça, c'en est une. Après ça, nous allons avoir aussi euh, dans les, est-ce que quand on était jeune, par exemple, on avait de l'argent de poche? OK? Ça va avoir une influence. Est-ce que. C'est quoi, je veux dire, une éducation financière? C'est quoi qu'on nous a dit par rapport à l'argent quand on était jeune? Les histoires aussi, les histoires familiales, même des histoires que ça fait plusieurs générations, vont avoir un impact sur nos croyances actuelles sur l'argent. C'est quoi le langage qui était utilisé quand on était jeune à la maison sur l'argent, sur nos croyances sur- et les événements personnels aussi. Tu sais, je prends un exemple. Si tu as fait une faillite, ta relation avec l'argent n'est plus la même, elle a changé. Donc, ça aussi, ça va avoir une incidence sur comment on interprète, comment on voit l'argent. Et puis, je vais dire de les connaître, de les identifier, d'être capable de les reconnaître. Ça va déjà être, je vais dire, un libératoire, puis ça va nous permettre de pouvoir passer à un autre niveau. Parce qu'une fois qu'on les identifie, on est capable de savoir qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me bloque par rapport à ça. Puis ça va être quoi l'impact maintenant? Je me fais souvent demander aussi par les gens qui sont entrepreneurs, c'est quoi l'impact dans le monde des affaires? Dans le monde des affaires, il va avoir un impact sur, ben, par exemple, de la difficulté à établir nos tarifs, OK? La difficulté à avoir même des fois l'absence de conditions de paiement. Nombre d'entrepreneurs que je rencontre, il n'y a pas de conditions de paiement. Fait que finalement, tu peux ne jamais les payer, puis c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas de conditions de paiement. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je veux juste dire, en tant qu'entrepreneur, c'est difficile d'avoir ça, ok? C'est comme un fardeau, finalement, de ne pas mettre des conditions claires. Je vais même dire de ne pas oser de se rendre même visible, d'aller en ligne, de se rendre visible, parce qu'on veut minimiser ça. Difficulté même des fois à vendre, hein? Difficulté à augmenter nos tarifs, peur de perdre des clients, peur de... Même si le coût de la vie augmente, nous, on n'augmente pas parce qu'on a de la difficulté avec ça. Puis je vais même dire à un certain niveau de la problématique dans la livraison des services. Comment que tu livres tes services?
Est-ce que tu vas être capable de facilement respecter le temps que tu avais offert, tu sais, pour ceux qui ont un service, par exemple, en honoraire? Est-ce que tu vas donner plus? Est-ce que tu sais, je, je, je vais nommer un exemple comme ça. C'est une personne qu'on a embauchée pour faire un travail. Honnêtement, ça devait être un 5 heures de travail. Puis finalement, elle nous a chargé 5 heures de travail, mais elle a dû mettre 20 heures de travail. Fait que là, ben, tu vois la relation de l'autre avec l'argent aussi, puis c'est toujours plus facile envers l'autre, mais envers toi-même, comment tu le deals, comment tu le fais. Et fait que voilà, c'est le sujet aujourd'hui. Quelle est votre relation avec l'argent et comment que ça vous impacte dans votre vie? Si vous voulez faire apporter des changements, il va y avoir la vidéo dans le lien pour briser certaines croyances limitatives, mais toujours avoir de l'accompagnement externe reste très bénéfique pour pouvoir passer au prochain niveau par rapport à ça. Et fait que sur ça, je vous souhaite un bon début de semaine et on se dit comme ça, à très bientôt.